suis bien proche de le dire, 37. C'est l'adoption de l'agenda. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondaire. Simono, les changements. Merci. Intérêt pécuniaire. Aucune. Tout le monde en faveur. Intérêt pécuniaire. Aucune. Merci. Délégation, présentation. Aucune. Ça va, ça va. Pétition correspondance. La première de Club Richelieu de Réunion. Comme vous voyez, une demande de l'argent pour le 50e anniversaire. C'est quelque chose qu'on est intéressé ou si c'est quelque chose qu'on veut. Oui. Ouais, allez-y, monsieur. Non, j'allais juste dire que je trouve que c'est très important de participer à quelque chose comme ça. C'est le 50e anniversaire que Richelieu. Alors moi, je suis complètement en faveur de donner qu'est-ce qu'on pourrait donner. C'est une question de décider. Do we have anything in budget for this for Richelieu? What about the money we get from Prescott Russell? $10,000 from there? Is that Moi, monsieur le maire, je proposerais une commandite pour 4 billets. Je pense que c'est pas un gros montant, c'est pas un petit montant. Ça offrirait la possibilité d'avoir une belle représentation de la cité. Maintenant, si les finances sont là, bien sûr. Because Prescott Russell gives us, if I remember right, $10,000 for community services. Ouais, mais une partie Well, qui va pour it goes for Canada. la gale pour le festival de la bière, puis la Fête du Canada, on arrange le budget avec ça. 5 000 chars. Une partie. Je suis pas certain du montant, j'ai un montant pas avancé de montant. Je suis sûr que M. Keogh peut nous trouver un. Mr. Keogh, little sock in the bottom Check of your drawer socks. there, has a few pennies. Check your socks. All the money you're going to save with NAS there, you should put it towards. Wow! Wow! Y a-t-il un point d'ordre pour le ramener? Oui, Mme Tournelle. Ou le budget de ceux qui veulent y aller, parce que pas tout le monde qui va y aller. Alors, à ce moment-là, les gens qui veulent y aller peuvent prendre leur budget de 250 par billet. Parce qu'on a quand même augmenté le budget, là, de fois, jusqu'à combien? Ouais, ça serait 250 chaque pour 4 billets. C'est ça. Et on est 9. Alors... Non, c'est juste Ceux pas qui tout le veulent y monde aller peut y payent aller. le Ceux Ah, qui je veulent y comprends, aller je comprends. payent avec Qu'est-ce leur que- budget à eux. C'est combien par... je n'ai pas vu combien c'était par billet? 2500. Non, par billet. C'est Non, mais ça, 250. c'est si tu veux donner un gros don, mais si tu Tu veux fais participer, 2005. Yes, Mr. Keogh. Mr. Mayor, I checked with my socks. And you'll recall that during the budget, Mr. Mayor, you had a contingency. We don't encourage us to use it that quickly, but you do have $50,000 contingency, so this would be. Could get $2,500 out of that. C'est Could 1000. take $2,500 C'est out 1000. of Mais that. c'est 1000 $. C'est 1000 $, 4 billets, monsieur. Pour 2 billets. Deux billets, monsieur. billets. Regardez votre feuille. excusez-moi. 4 billets pour 2500. Vous voir le papier, monsieur? 4 billets, c'est 2500. 2 billets pour 1000. On achète 2 fois 2 billets. Oui. Ah! Should be finances. Yes. Oh, That's clever accounting. Quasiment comme LAS. Incluant les taxes. So we'll find the money before this gets any sillier. Oh, Madame Collier, Monsieur Mayor. Yes, If we're going to spend the money out of the contingency, we'd like to have a motion to spend it because it wasn't identified. The concept of having a contingency Est-ce is. que tout le monde est en faveur de prendre 2500 de contingency fund de 50 000 pour aller C'est le 50e anniversaire. Ça va être possible. Tout le monde en faveur. Okay. Merci. Mais Merci. est-ce qu'on va le faire pour les clubs optimistes et les clubs, tous les sous-clubs aussi? Là, parce Avec que- Alors, le 50e anniversaire. Avec le 50e anniversaire, je ne vois pas de problème. Oui. Si Ouais, c'est un club spécial. reste- Jusqu'à ce que ce soit que si on décide, on prenne politique, on croit que. Alors, tout le monde en faveur? Oui. Letter about from Autism in regards to the celebration of World Autism Awareness. C'est de lever le drapeau, de baisser le drapeau, lever le drapeau de l'autisme.
On l'a, le drapeau. Oui, on l'a le drapeau, on l'a fait l'année passée. Oui. C'est pas un problème. Super. Ah non, c'est... oui, absolument. non, j'allais juste dire qu'un dans chaque 68 enfants est aujourd'hui sur de l'autisme. Je pense que c'est une cause très importante. On l'a fait l'année passée, comme tu dis. C'est pas un problème. Okay. Troisième lettre, Township de Wakefield in regards to the cancellation RFP for added wind power generation. Tu veux l'appuyer, je te vois, ou si vous ne voulez pas l'appuyer, Ben, on a plus de... Oui. Monsieur Jean, quel nom? Arrêtez de vous chicaner. Monsieur Non, non, Guimard, c'est votre tour. Oui, monsieur Jean, Jean. c'est pas Ben, je pense qu'avec cette lettre-là, on a juste un seul côté de la médaille. Et de ce que j'ai lu, ça a l'air d'être la pire idée dans le dernier centenaire. Il doit sûrement avoir un autre côté de la médaille. Fait que de le supporter sans avoir les deux côtés, monsieur le maire. Demandez à M. Saint-Amour, il va vous dire exactement l'autre côté. Parce qu'ils l'ont refusé chez eux pour que ça rentre. Donc, on peut le mettre on l'a reçu. Moi, je Je recommanderais vais juste recevoir. ouais, en filière. Et mis en filière. Merci. On a passé l'information pour prendre aussi. On a sur motion. On n'a pas. Période de questions. C'est quelqu'un qui a des commentaires ou questions? Ils l'ont fait Aucune? tout de suite. Rapport du Conseil, c'est votre chance, M. Paquette. C'est comme la poudre aux odeurs, c'est votre dernière chance. OK. Rapport des Comptes unis, eh bien, comme vous savez, le budget est sorti. Il permet de mettre 4 lignes entre Landry et Canaan en 2019. On va voir si on est capable de faire bouger ça. On va avoir un peu plus de nouvelles mercredi, je crois bien. Et le collège d'Alfred, ben, on avait demandé à Control d'avoir les résultats de l'infrastructure du collège. Ça a l'air que ça a été amené. On parle de 10 millions en 2010 qui avaient été estimés pour réparer les bâtisses. On est rendu en 2016. Alors, ça va être à voir qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là. C'est à discuter encore au comté. Oui. Je sais que la cité collégiale a reçu des fonds pour l'amélioration des infrastructures. Ils ont reçu quand même des sommes assez importantes. Alors, je ne sais pas si ils ont seulement sélectionné quelques... C'est à savoir parce que c'est quelque chose. Il faut s'asseoir avec la cité et tout. Là, Parce que c'est une des priorités pour l'amélioration des infrastructures pour permettre le plus grand nombre, plus je pense que c'est Mme Lalonde qui a été chercher ça. Mme Le Bourgeois, plus Bourgeois. Oui, mais ça a été cherché par la membre de chambre, Mme Lalonde. Oui, c'est vrai. Et puis, si elle a été cherchée, ça doit être pour son quartier à elle. Oui, mais la façon qu'elle parlait, c'était des fonds spécifiques qu'ils voulaient encourager toutes les municipalités qui ont des collèges. Là. On n'a pas tant que ça de collèges francophones. On a très peu. OK, je sais pas. Oui. Juste une petite note, les comtés ont déjà débuté l'installation des arrêts sur les 3 arrêts qu'ils avaient identifiés. C'est très bien, c'était fait. Je pense qu'il est resté avec celui de Vinette. Oui, c'était très rapide. C'était très rapide. Lui aussi va s'en venir, mais je pense qu'il faudrait qu'il attende pour la terre déjà pour poser celui-là. Mais ça a été approuvé au comté. Juste pour commenter sur le commentaire, M. Lalonde, ça serait bien. Moi, j'utilise Baseline. Premier matin que j'ai vu stop, je suis désolé, mais il n'y avait aucun avertissement disant qu'il y avait une nouvelle signalisation. Les gens on envoyera l'infraction, M. Guillemard. Ben, écoutez, M. le maire, je parle juste aux questions de sécurité. Je pense que c'est sérieux quand même. Ça serait peut-être bon compter. Si on met une nouvelle signalisation, comme on fait dans notre ville, on met un avertissement avec quelque chose de très lumineux, disant qu'il y a un nouveau signal. Je pense que ça a été fait assez vite parce que ce n'est pas seulement pour notre municipalité, c'est pour plusieurs municipalités. Partout où il y avait, mettons, 4 coins, puis qu'il y avait seulement 3 arrêts. Il ajoutait un 4e arrêt à toutes les places. C'était partout dans le comté. Celui sur Baseline, Baseline à Johannis, en direction ouest et en direction. Il y en a 2 sur Baseline. Ouais. Mais il n'y a rien pour te dire qu'il y a une nouvelle signalisation. Normalement, je pense même qu'il y a des standards là-dessus. Tu dois avertir qu'il y a une nouvelle signalisation. C'est les seuls qui ne l'ont pas, parce que les autres l'ont été mis. OK, mais celui-là ne l'a pas, ça. Parce qu'ils ont mis une à Coupard aussi. Oui. Coupard et Saint-Jean. On n'a pas d'avertissement qu'il y a une nouvelle signalisation. C'est pas sur Baseline. En direction est, Direction ouest. Baseline nomine. Oui, mais direction ouest, il y en a. Il n'y en a pas. Non. T'es sûr de ça? Ben. Non, je suis certain. On continue. Rapport des comités, 9.1, dépotoir Notre-Dame, installation de gestion des eaux pluviales. Monsieur
que le comité de plénière recommande au conseil municipal d'approuver la stratégie énoncée au rapport Infrastructure 2016-12 dans le but de répondre à l'ordre de la province daté du 18 février 2016 concernant les exigences de développer un plan de fermeture du dépotoir naturel et un plan de gestion de la rue Caron pour le rejet des eaux pluviales. Vous avez vu le rapport? Ben, ça prend quelqu'un. Secondaire, M. Zan. Vous avez vu le rapport, il y a deux options. Je pense que si vous voyez comme moi, la deuxième option nous donne du temps. I think you were going to look into if they were in favor of the second option, Mr. Dart? Yes, I've had discussions with the regional director about the report. I talked to them about the draft report, and they were certainly amenable to the second option. And I did talk about the possibility of extending the construction of the pond another year into 2018, so that would give us an opportunity, if it presents itself, to apply for grant funding if there's an infrastructure program. Was they not too bad with that, or? No, it seemed fine. Okay. There's a director of approvals that has to give the blessing, but I'd be optimistic that they'd be supportive of that. Okay. Should I know? Dave, have you seen the report that was done in about 1995 when we closed officially the landfill site? The ministry was involved. They were about the methane gas and everything. There's a report on that that the municipality has. The council at the time told me that they have a report. And I was up, I spoke to Mike Seguin, the regional office supervisor for environment in Cornwall. And I was talking to him, I was asking him if it was possible, the fact that they're saying that we have to remove all the landfill site material in there and covering it up with 1,000 millimeters, 1,000 I guess it is. And Mike says, and then during the discussion I says, have you ever looked at the possibility of having this on the east side? The answer that he gave me, it might be worthwhile to evaluate it. Yeah. And then you had 3 meetings with Steve Burns. That's right. I met with Steve Burns also. And today it was Larry Thompson from M&R, because if we look on the other side, M&R has to be involved. And at the end of the discussion with Larry Thompson, he told me, he says, did you get in touch with South Nation Conservation? So I did call Dennis O'Grady. And I think at the present time, Dennis O'Grady says, yeah, we could work the trio, the M&R, the environment, and South Nation together to work on that, because you're talking of something of $1 million at the present time. Yeah. It's an awful lot of money, and they all know that this was supposed to be a soccer field. It was supposed to be a soccer field, and I asked him about the brownfield program, because I remember I made the announcement in Cornwall one day about the brownfield program. They were covering up a landfill site. And then I went to see the one in Vancouver, which is the largest one in Canada. That's what it is, recreation park on top of a landfill site. And over here, if it was well done, as what I was told in '95, I don't see what we have to do in there. If we are able to go on the other side. I was looking to in the computer most of the afternoon to find out if anybody has ever had a retention pond on the swamp area, or that area is classed as class 1 in there, they said. Right. Okay. But they never took the time to take a look at it. Yeah. Well, So- maybe if I can offer a few comments on what you've said. First of all, the ministry is not requiring that we remove the material. I think that was a consideration that we
we looked at when we were looking at the construction of the pond in that quadrant, that would involve some removal of material. One of the discussions I had with Steve Burns of late, I talked about the feasibility that the pond would be constructed and we would still leave some of the material underneath it. Our consultant's advising that there might be some technical support for doing that. He's open to that. He just wants to see the evidence. At what cost, though? Yeah. But the cost, though, is, and I put costs in the report and under the options, not to scare everybody, but it's just a rough order of magnitude of what it could cost. What I'm hopeful of is that we'll look at any number of options, including the possibility of constructing a pond on the east side in the provincially significant wetlands. I think the essence of the report is really council. I would recommend that you approve option 1, and the key part of option 2, the key part of option 2 is that first part of that one annex there that talks about the works that we will do in 2016. We need to buy time to look at all of the options. That work would be a trench going down. We would, yeah, and what that would involve is we'll do the monitoring. We want to take a look at the groundwater, the surface water flows, any gas generation, and we need to deal with that uncontrolled runoff. The two issues the province had in very simple terms is we need a formal closure plan to the landfill site, and we need you to deal with that uncontrolled runoff. So in 2016, we'll do the monitoring program. We'll determine after a 12-month period what mitigation measures have to be implemented to deal with whatever issues are identified through that. But the other thing is we'll put in that trench to deal with the uncontrolled runoff on an interim basis, and that trench will go down the west limit of Caron, cross that cross culvert a little closer towards the 17, and it goes into the wetland. That's an interim measure. All the while, we'll be looking at options to deal with it on a permanent basis. I think there's any number of possibilities there. It could mean a cheaper pond, reduce the size of it. Maybe we only need the wet portion of it only, and we can use some of the channel. Maybe it goes over to the other side. We'll certainly look for the cheapest option, but we need the time. And the ministry is quite willing to allow us that time. They just want to see the commitment, that we're going to start to develop a strategy to deal with a closure plan, and we have a strategy to deal with the long-term runoff that's coming off out of the Caron. We need this option really to get that trench going, to get the Yes, and that was one of the things that I should have put in the report, is that the reason I've advanced this report, I was originally going to take it on the 21st, but I've advanced it because if council does adopt option number 2, it's better if we put in that trench this month while there's some frost in the ground. Hopefully it doesn't get too mild, but we'd go ahead and get quotes on it and do that trenching this month. That's about $40,000 worth of work. But so far the ministry has been very good in terms of the approach that we're taking, subject to council approach. They're ready to work with us on that. Yes, yeah. But what I was surprised when I read the report, the engineer firm that was responsible for Nathalie Street, Robert Street, the Égouttement there, yeah, the drainage, and Caron Street, they didn't know that we had a landfill site in there before? They being the province? No. Or the engineer? Yeah, I think they should have. It was certainly referenced in the this. same company now to supervise this work. Yeah. I mean, there's any number of reports, and even in subdivision agreement makes reference to the drainage coming from the development areas that will ultimately discharge into a pond. I think everybody knew that there was a requirement to build a pond. I do support your report. You've done very good work. I hate to see you go because I always like reading your reports. Now, well, you explained it quite well.
That's as good a compliment as you heard. I've never heard that. I've never heard that. What I have difficulty with is, if I do well remember from driving out there, we have approximately 150 meters of ditching to do along the road from the outlet to the culvert. Yeah. I'm sure that, you know, if we do it two trucks by the hour and a shovel by the hour, it's gonna cost less than $40,000. I'm sure you're gonna work hard at We'll do it as. devising. Yeah. Instead of going, sometimes it's nice to go out to tender, but sometimes it's nice just to rent a shovel and 2 trucks and get it done with, to buy it. Okay? We'll look at all the options, but I think the key is to get it done this Yes. month. Yeah. So, did you want this approved tonight, or you want to wait till 2 weeks from now? Because we approve it tonight, I guess you can get start to work on it. I would appreciate Yeah. it if you can see your way clear to approving it tonight. Maryse, Just have it. just vote on it and approve it, Madame, But Madame Ouellette? Just say for Well, you're actually at committee of the whole, but C'est ça. if there is a unanimous vote, it kind of tells us that all Okay. councillors are Can we for. close and then do a special meeting and then go back to the, No, I think If it's Madame unanimous, Ouellette they said get if the we goes. approve it here, they can go ahead, and if we have to, we can bring it back to the next meeting to be approved, but it's Yeah. approved. question, just a point that you are going to make sure that the M&R and also the Ministry of Environment are fully aware of what you're doing. All the approval Because if they're not agencies, informed, that's where we're starting to get some problem. yeah, we'll make sure all of the appropriate approval agencies are involved in this and aware. So is everybody in favor of going for option 2? Yep. Thank you. Neuf deux, station de transfert. le comité plénière recommande au conseil municipal que la station de transfert des feuilles et déchets de jardin située au 700 chemin industriel soit maintenue ouverte pour la saison 2016. On va mettre un E à hauteur parce que c'est une station. Secondaire, M. Zan. Question? Oui, M. Simon. Moi, j'ai définitivement une discussion là-dessus. Au moins, je vais demander des explications. C'est pas de problème à ce qu'elle reste ouverte, mais tabarouette, on offre un service qu'on n'offre pas. On va avoir la cueillette à la maison à toutes les 2 semaines. On pourrait-tu songer à réduire les heures? Peut-être pas l'ouvrir le dimanche ou le mercredi soir. Je ne sais plus les heures qui sont ouvertes, là, mais il me semble que ça reflèterait notre vision qu'on offre un service à la population, mais tu sais, on essaie de contrôler les dépenses en même temps. Ça fait que je me dis qu'on le laisse ouvert pour cette année, que les gens s'habituent, mais qu'on réduise les heures. Mon opinion. Oui, M. Zan. C'est exactement ce que j'allais dire, mais la raison pourquoi que je trouve que c'est important de garder ça ouvert pour la première année, c'est parce qu'on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Oui, On mais sait si pas s'il va... On fait des heures d'études, on peut l'ouvrir le samedi. Oui, La plupart du monde ont le temps, s'ils veulent l'avoir. parce que... Mais fermer, mettons, lundi, mardi, mercredi. Oui, oui. Les garder ouverts la fin de Ah semaine, ouais, je c'est trouve que seulement ouvert le Fin de semaine seulement. C'est seulement ouvert le Samedi, mercredi soir, dimanche. si ma mémoire est bonne, et le samedi. Le Le dimanche aussi, mais. Ben, on garde le samedi. Qu'on en coupe. J'ai, juste pour finir, Oui, Madame Soignant. non, il n'y avait pas fini. ouais, regarde, Ok. j'ai tout perdu, qu'est-ce que j'allais dire. Merci beaucoup, M. Mais le maire. c'est que si ramasse aux 2 semaines, l'inquiétude, si je me souviens bien, votre inquiétude, c'était que s'il pleut, les sacs se mouillent et ainsi de Oui, suite. Bon. exactement. Alors, si, pourquoi que ça peut ouvert une semaine, fermer la semaine que c'est ramassé avec les camions, que ça peut être fermé cette C'est semaine-là. ouvert toutes les fins de semaine, samedi, dimanche, tout le monde, c'est en congé. Je pense que. Je pense que la collecte, M. le maire, c'était toutes les semaines, si j'y mets. Non, J'ai toutes vu le les calendrier. Toutes les 2 semaines. Mais Mais pour faciliter, les gens, la population sont habitués d'aller à la station de transfert. Là, si on leur dit, ben, vous ne pouvez pas venir cette semaine, vous pouvez venir la semaine prochaine. Facilitons les choses, mais on n'ouvre pas on ouvre juste le samedi puis le mercredi soir ou whatever, mais pas toutes les. Qu'on réduise. Moi, je dirais le samedi. Samedi, tu le gardes. Ben, même pas dimanche. Non, Samedi. Puis ça aussi, ça donne la chance aux gens de savoir
combien de branches que j'ai le droit de mettre au chemin, ça se fait pas ramasser par le camion. Bon, mais là, à cette heure, je sais qu'il faut réduire parce que je pense que quand M. Tomlinson était ici, je sais pas c'est quoi son nom, je l'appelle M. Tomlinson quand même, mais même lui, il avait dit, il dit, il dit les branches pas plus que 2 pouces, puis un petit affaire, pas plus que, écoute... Si on ouvrait, mettons, le samedi, puis le mercredi, la nuit de la semaine. Samedi. Moi, monsieur le maire, je reste ça samedi. Ça vous donne, si c'est votre semaine, ça vous donne la fin de semaine d'après pour y aller. Alors, vous avez les instructions, on s'en va juste le samedi. M. Roussel, avez-vous des problèmes avec ça, juste le samedi? Non, je pense que... Merci. Pendant qu'ils sont tous d'accord, c'est le gars. Merci, M. Roussel. Peut-être juste... Le dimanche, ça... Le dimanche, ce ne sera pas overtime? Non, c'est quelqu'un de temps partiel qui travaille... OK. C'est juste le samedi qu'on... Oui, juste le samedi. Et en plus, pour abonder dans ce que M. Simoneau dit, ça serait bon qu'on ait une bonne communication sur un dépliant qu'on peut donner aux gens qui viennent le samedi pour dire « Oubliez pas que ça peut être ramassé chez vous à chaque 2 semaines. » Parce qu'il y en a qui ne le sauront pas nécessairement. On va le publier sur Facebook. Madame Julie va nous publier ça sur Facebook. Mais aussi, ou avec l'horaire des branches aussi, ça peut être indiqué. C'est déjà ça. Déjà distribué. C'est déjà distribué. C'est bien. Alors, tous les samedis. On vote. Tout le monde n'a pas peur. C'est 9.3, politique de contrôle d'hiver. Le comité plénière recommande au Conseil municipal d'approuver la politique de contrôle d'hiver telle qu'énoncée dans le rapport Infrastructure 2016 Réunion 11. Je tiens ce département-là qui travaille. Madame Chouanière, ça. Il sourit. Il sourit ou non? Ça fait mal. Secondaire, À cette heure qu'on a eu ce commentaire. C'est Mme Chouanière. Mme Chouanière, secondé. Commentaire? Oui, monsieur. Secteur commercial. J'ai vu, heureusement, on l'a nettoyé aujourd'hui, là. Mais la neige qu'on avait en fin de semaine, là, j'étais pour prendre un tape le mesurer. Monsieur, je trouve qu'1 mètre de large et puis c'est ça, 1 mètre de large et puis 0,6 de haut. En tout temps, là, je suis d'accord avec vous, là, mais en fin de semaine, j'ai été sur le marché bail. Les bancs de neige sont près de 10 pieds de haut d'un bout. J'ai jamais vu ça. Vendredi soir, vous étiez avec moi à Rockcliffe. Hey, c'est à la place des riches, ça, là. Puis, c'est comme Saint-Pascal. La moitié du chemin. Les chemins étaient plus beaux. C'est dur à croire, mais ils étaient plus beaux. La moitié des chemins, tu n'avais pas nettoyé sur ces sites. C'était comme dire qu'on faut faire mieux, là. Je ne critique pas les chemins du tout, là. Non, je sais. C'est juste en avant du bureau de poste, c'était épouvantable, tu ne vas pas passer. Oui, mais les gars t'as pris dans le service, d'habitude, ça se ferait un peu plus vite, là, mais à cause des circonstances, là, c'est arrivé de mal. On a eu la neige exceptionnelle, là. Mais on pourrait-tu... moi, je trouve ça haut, 1 mètre de large, là, et puis ça d'eau, là. Après avoir vu le marché bail, les enfants peuvent amener on a très peu de commerce à Rue. Je sais, mais la plupart du temps, le département essaie de mettre ça prioritaire. Monsieur Roussel? C'est bon. On va vous laisser parler, c'est pas ça. Habituellement, on a une priorité sur la rue Laurier pour les commerces. Quand arrive le déneigement, on va par les classes de chemin. Laurier, c'est un classe 3, parce qu'il devient prioritaire au niveau de déblaiement de neige. Puis qu'est-ce qui s'ensuit, c'est déblaiement de trottoir. Je pense que c'est arrivé la semaine passée, ça arrivait vers la fin de la semaine. Si on fait ça la fin de semaine, ça va nous coûter plus cher. Ben à ce moment-là, c'est que là, c'est ça, il faut déployer des hommes la fin de semaine, là, on rentre dans du surtemps, tout ça, fait que naturellement c'est plus cher. Mais qu'est-ce qu'on a fait vendredi soir, on a fait ce qu'on appelle un shift change. Fait que ça veut dire que les gars ont rentré hier soir à 11h, ils ont travaillé de nuit, mais à cause qu'on a fait un shift change, il y avait une prime de $1, quelques cents qui nous coûtait plus cher. Fait qu'on essaie de balancer au niveau du budget aussi, d'essayer de faire pousser. C'est devant les églises et puis le bureau de poste, surtout les gens vont faire. Monsieur Grimard? I've looked on the list and I cannot find Dr. Corbet. Oh no, we lost his time. On the MMS list. So maybe I didn't see it. I've read it twice, but I'm slow. So.
The list is Mr. Darby, Last that page. street. Last page, section 1644. What class is it? Zero. Okay, the classic, no, okay. It's on the Because classification. That's because, I guess the model hasn't been updated for that new part of that subdivision. So, But it is a part of the domain as Coron, Laurier, and yeah, but, so is it gonna be class 3? I don't think it would fall in class 3. Well, What- it's a whatever the collector, law- right? I'm just looking to have the right priority for that street, because Yeah. it's east-west, it's parallel to Laurier. It and- might be a class, I'd say class 4, but we need to have the traffic counts set up Yeah. well. And then it's Please based do. on the posted speed limit, which is a 50. That radar instrument counts cars one way, so you can assume, Yeah. but it has to be a higher class than that, I mean. Well, that's our just- highest road class that we Yeah. have is Laurier Street, which is a class 3, so it wouldn't be higher, that's for sure. No, It would around- be a 3 or a 4. Okay, thank you. Just Yes, wanna make well, sure it's on there. Monsieur le maire, je crois que j'ai passé à travers pour souligner des problèmes comme M. Grimard l'a mentionné. Je crois qu'une carte des rues avec une couleur pour les niveaux 3, une couleur niveau 4, niveau 5, ça rendrait la tâche beaucoup plus facile autant pour votre département que pour nous de regarder. Deuxièmement, je recommande qu'on reporte ça. J'aimerais avoir un peu plus de temps. On a du beau travail qui a été fait, on a besoin de juste améliorer. On doit avoir, il y a certaines rues que je crois que the work's been very well done, but there needs to be a few modifications or at least discussions on those, such as, you know, we're working with traffic as the main thing or the main criteria for using a type 3 or type 4 or type 5 street. You know, Edward Street, you know, and Victoria Street and Baseline Road, you know, where we have major hills, should be, you know, they should be our top priority right there. We should be there. As a matter of fact, we should be there before the storm. You know, if we could be there half an hour before the storm, everybody would gain. So just to base ourselves or base our policy on traffic, to me, is not proper. And as I said, I'd like to spend a bit more time reviewing it. I have not had much time lately, and I honestly, if we could push it back. We could consider the report tabled this evening, and then to give members of council a chance to digest it, ask questions of us, That's it. and then we We're gonna- bring back a you know, report. That's fine. We table it, okay, Monsieur Leon? Just a general comment or question, I guess. For the members of the public who may have read this or, you know, heard about it, and there's a lot of details, you know, like collector roads and roads 3, 4, 5, and sometimes 6. The bottom line for them, does this policy change the way that we're going to actually be doing the work, or is this a reflection of what we're currently doing, and that we did not have on paper, now that we would have on paper? It sets parameters for you. You look at the lag time and whatnot. It sets parameters for it. But, and that was one of the points we tried to make in the report, we provide a higher level of service than that. And I guess what I would say to members of council is we are going to carry on with the current level of service that we provide. But we do have to set parameters, because if you venture outside of that, you open yourself up to legalities and the like. So we've stated those. But if I can interpret what I think I've heard from members of council so far this year, they're happy with the level of service that's being provided. So this would say like, this would be the minimum service that would be supplied. You want to think 70? Yes. Yes. Just, We don't, with the adoption of, let's say, this policy or whatever we ultimately do, unless you want to change the level of service, we will carry on the way we are right now.
No, it's just Let's I'm hear just it. hoping that, you know, we So set it table aside this, for, table it and come back after, Yeah. and we can discuss it and make proper changes and then. Sure. but We're only having one more storm anyway. Est-ce que j'ai un proposeur pour le oui, secondé, M. Dallon? Tout le monde en parle? Ah, ça ne sera pas présenté là, à la réunion révisable. c'est ça. Représenté encore à Il y en a la un comité membre de du conseil selon mon satisfait. au comité de Yes. Oui. 9.4. Conversion des routes pavées à des routes de gravier. Monsieur Simoneau, vous étiez parti. That the committee of the whole recommends to council to convert the identified sections on LaBelle Road and St. Felix Road to a gravel road as recommended in Report Infrastructure 2016-09. Secondaire. M. Levert. Discussion, M. Zan. I know we touched on this briefly with the gentleman's comment earlier. I think this is a very slippery road. I understand that it's in a horrible condition. But last time we looked at the budget, we spent close to $500,000 a year maintaining gravel roads. And to try to take one from asphalt to turn it back into gravel, when we choose to do something else with this road, it'll cost us tenfold to actually repave the road once it's already gone to gravel. I'd just like to finish the sample, Mr. Zan, of what these roads are worse shape than a gravel road. I know. Then so why don't we actually try to scratch? Can we not scratch coat this? Can we put it in next year's budget? Can we do This, You need a base to do the these scratch. these roads are, I've tried to give you an appreciation of the, how bad they are by the scores they got. Like the one in LaBelle is an 8 out of 100. That's terrible. It's just, I use the expression, it's a sea of patches. Nothing is going to hold on that. And actually, in relation to costs, we're actually spending more money now trying to stay ahead of the game by doing the temporary patching and whatnot, which is not effective, than if you were to maintain a gravel road. Correct me if I'm wrong, but by scratching it like that, we can add some crushed stone on it and make it a little better than what it was, and get some drainage on it, and maybe down the road do another treatment on it. Okay, so if we're talking about something like that, that's different. In my head, we were just going to say, rip it up, put gravel on, and now we're adding to the cost of the $500,000 a year. That's an estimate of, now we're adding to this every year. Like, that's what I'm saying. Like, I thought we were actually under the impression we were going to start trying to pave some of these roads. You can't pick that. Because what happens is just to maintain that area, it was 80,000, to spend $80,000 a year just in patches of a patch of a patch, there's other patches over there. But Even if you what, paved it, you'd have to scrape it. that's why you still need to remove it anyway, to redo it. You cannot just put the asphalt on it. But the base, according to the report, I believe that the base is very good on the. No, I haven't looked at the base conditions on this. All I know is that surface is terrible and the patching is just not going to hold. The riding comfort, I drove down it a few weeks ago, both the gravel section and the hard surface section, and the gravel road was far superior in terms of riding comfort than that other. And Even though it's mud. Don't get me wrong, I'm not saying that I just want to make sure that we're doing, like, this is the right thing to do. And if it's a horrible road, then fine, let's do it. But in my head, I was just thinking of everything that we had to do. Let's not forget that si on décide d'enlever l'asphalte, les gens vont penser qu'on va remettre du pavé. Probablement qu'on va en remettre, mais pas aussitôt. C'est pour ça que si on regarde dans le rapport, the department would consider 2/3 of residents signing concurrence with the conversion of sufficient support to proceed. Staff will submit a report to the committee's information once the trust of the community support is known. So that's why we go ahead and. Just to clarify that, the 2/3 of the residents, like St. Felix, we know St. Felix is 8 or 10 kilometers long or whatever, but that little stretch of road is 1 kilometer. Are we going to ask the whole population of St. Felix, or are we going to ask the people adjacent to? No, it should be It's the whole. adjacent to the stretch of road that we're talking about converting. Well, why? Because everybody is using that road. Everybody who's going towards Ottawa are using all that section of the It's road. the people that are in front of it that are really being affected. Yeah. Because The most. the other ones are just gonna get their car dirty, that's it.
But they're gonna have to put up with something like dirtier, because they're gonna, it's already dirty because they gravel on gravel, so. Yes, monsieur. So the road is already bad, so the asphalt is even worse, so that tells me. It can't be worse. Mais, But I don't know, like, I'm just concerned that the people who will be just Well, they're adjusted gonna to vote it, they on could. it. Yeah. comme le commentaire de M. Levert ce soir à l'autre réunion, c'est comme ça prend des galoches pour débarquer sur chemin Saint-Félix. Ben, venez sur chemin Wilson, venez sur chemin Clark, venez sur tous les chemins en gravel. À ce temps ici, là, ça prend des galoches partout. Oh, Puis mais bientôt, vous allez prendre des bottes à cuisse. Oui, mais là, on parle par rapport à la section, on parle par rapport à la section d'asphalte. C'est ça qu'on parle par rapport à la section d'asphalte. Si on devrait l'enlever pas, parce que les personnes qui demeurent tout près de l'asphalte, the people who live right there, they don't drive a long distance. It may be right at the end of it, so they don't care that it's not in good shape. But the people who have to go all the way through the whole distance of those patches may be more willing to have it removed. I think it should be the whole street. Well, we have to clarify, we have to specify, because in the report, it says something, it doesn't say, Monsieur Darts tells us it's the neighbors, neighboring properties, or les riverains, we call them en français. Madame Chouanière dit the whole people from Saint-Félix. Let's figure it out. I'll ask you to vote on doing only the section that will be affected by the grinding. Who's in favor of warning only the one there? Okay. Only the section that's being grinded will be warned. Okay. So if the population votes against it, we're gonna keep pouring 80 grand a year in that section for years to come. Have you got another solution? That's why it would be better the whole road, because if everybody voted, there's more people who do who drive the whole distance, Be more so people more people against it. would be against Yeah. it. Well, you gotta leave that dirty old road and pay $80,000 a No, year. no, more people would be against keeping it. Didn't we have a vote? People would want to remove it, Well, to the vote- remove the the vote asphalt, will take- because asphalt is pretty bad shape. Le vote a été pris. Je sais pas pourquoi on s'assine, mais le vote a été pris. Là, on vient de régler là-dessus, là, mais de là. Mais moi, ce que je veux, il faut que les gens comprennent, autant à la table que les gens dans la population, pas parce qu'on paye des taxes qu'on doit avoir des chemins pavés dans toute la municipalité. Il y a quelqu'un qui va payer un jour, on peut pas tout séparer. Alors, je demande un vote pour la conversion des routes pavées à des routes de gravier. Qui est en faveur? Ouais. On a voté, moi, à l'autre. On a voté pour le vote de qui va voter les 2/3? Oui. Bon, là, on demande pour voter sur la conversion. Moi, Voilà. C'est pas clair comme c'est là. la résolution dit que le comité plénière recommande au conseil municipal de convertir les sections des chemins Saint-Félix et la Baie en gravier tel que recommandé au rapport infrastructure 2016, Tradition 9. Si 2/3 des riverains ont voté pour. Comme c'est là que vous avez voté en faveur que ce soit les gens en avant de cette rue-là qui va être mis en gravier, votent dessus. Là, on a dit oui. Là, on s'en va au vote disant, êtes-vous en faveur de changer de route pavée à route de gravier? Oui, mais monsieur le maire, il n'y avait aucune motion pour le 2/3, on n'avait aucune Ben non, parce qu'on a demandé une spécification. Parce que là... Parce que ça dit selon le rapport, puis dans le rapport, c'est indiqué. Bon, c'est vous qui l'avez amené, M. Levert, disant comme quoi que Je suis d'accord, mais notre greffière ici, il faut qu'elle se comprenne là-dedans. Là. Elle n'a pas de mot, ça, c'est pas un mot. On l'a juste fait à l'envers, mettons. Je veux juste m'assurer, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez intégrer à votre recommandation? Oui, le 2/3, c'est une spécification que le 2/3 de ceux qui vont voter sont les riverains. Les personnes qui sont sur la route même. Il faut dire riverain, ça prend. Les riverains, c'est. On est assez mélangé comme ça. Les vins, ça prend de l'eau, hein. Ouais, tout. Pourquoi qu'on laisse pas de salaire département déterminé? On a voté, Mme Chouanière. C'est les gens adjacents à ce bout de chemin-là. Là, on vote sur la conversion des routes pavées à des routes de gravier. Est-ce en faveur? Oui. Bon, merci. Demande de la communauté, 9.5. That the Committee of the Whole recommends to Municipal Council to approve the procedure outlined in Report Number Infrastructure 2016-13
in order to address requests from a community or individual. Secondaire. M. Guimard, question, commentaire? Tout le monde en fait part? Non, ouais, il y en avait souvent ça fait. Vas-y, Mario. J'ai eu de la misère un peu à comprendre pourquoi que. Parce que je trouve que la manière qu'on fait les choses comme c'est là, je savais pas qu'il y avait des problèmes nécessairement. Si quelqu'un vient pour me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je l'amène au département qui fait affaire avec, c'est tout. I refer. Si je comprends bien, there was a stop sign issue, I think, that brought this on where we put in stop signs because there's a petition that people wanted stop signs, but we never notified the adjacent owners. I think that's what brings this on, or something like that. That was an issue, but I guess, you know, in my municipal experience, I've seen instances where staff elected, you want to be careful not just responding to single requests. And that's why we felt that it was beneficial to map out a process that all residents that are impacted by a proposal by an individual or a selected few have opportunity to review that as well. I think it's a great idea. Yeah, but I know something already happened. Okay. You need some guidance. Madam Cooler, just looking at the report, I just wanted to remind you, item 11 says strategic implications. I guess once we have a strategic plan approved, there's going to be a mention in that section 11 of our report where it goes with it. But thank you. Again, you're doing our life easier for us. Tout le monde en parle. Merci. 9.6. Signature de M. et Mme Paquette, 355. Que le comité plénier recommande au Conseil l'approbation de l'installation d'une clôture de 2 mètres de hauteur de 55 chemin de loin le long de la ligne latérale intérieure avec une marge de recul de 1 mètre de la ligne avant. Secondaire. Madame Simard. Question? C'est chaud, monsieur le maire, je me demandais, notre règlement de clôture qui dit à telle distance du chemin, tu ne peux pas être plus haut qu'1 mètre. Ça n'affecte pas notre règlement qui existe. C'est une dérogation. C'est ça qui demande l'exception. Oui, aussi. Question? Tout le monde en parle? Oui. Merci. Localisation de nouvelles enseignes pour Rockland et Bourget. Madame Soigneur, voulez-vous nous lire ça? Le système est tellement long. Oui. OK. Que le comité plénier recommande au Conseil que la localisation de l'enseigne de Rockland soit installée au point de la rue Laporte et le chemin de Pontier 17 et que la localisation de l'enseigne de Bourget soit installée sur le terrain du bureau de poste avec l'approbation des propriétaires respectifs et que le comité plénier recommande au Conseil que la cité demande l'aide de la communauté pour la conception et la construction des dites enseignes. Secondaire. Suzanne, question? Oui. 2 petites questions. Moi, je trouve que c'est une bonne idée en théorie. Mais ça fait pas combien d'années qu'on essaie de rassembler tous les villages pour dire qu'on est Clarence Rockland. Puis à ce temps, on veut recommencer à mettre des affiches qui disent Rockland, Bourget, Saint-Pascal. Alors, j'aimerais juste savoir, ça c'est ma première question. Je trouve que c'est une question. On va répondre à la première question. Mme Bélanger. Le principe des enseignes, c'était pour les enseignes pour annoncer Clarence Rockland vont rester telles quelles. Il y a encore l'enseigne qui va annoncer, il y a quand même une enseigne qui annonce chaque village. Celui-ci, c'est un peu comme les images, comme celle de Embrun, ils ont fait. Ils ont également fait pour annoncer le parc industriel. Donc, c'est pour annoncer le village. Les villages existent quand même, sont quand même partie de la communauté. Il va y avoir le logo de Clarence Rockland sur les enseignes. C'est pour annoncer les différents villages. C'est sûr que au fur et à mesure, on aimerait ça faire ça pour tous les villages. Autre question? Elle vient juste de répondre à la deuxième, que ça va être fait pour les autres villages. Je voulais juste faire sûr que si on fait ça pour Rockland et Bourget, que Janet et Saint-Pascal... On avait le budget, puis on va selon le budget. Je comprends. On commence en quelque part, puis c'est pour ça qu'on commence. Mais aussi, c'est qu'on est, au Conseil, on est à
adjacent à une autre municipalité aussi. Alors, quand on arrive de la nation, c'est important d'indiquer. Oui. Puis là, je pense que Mme Bélanger a commencé par les 2 plus grosses municipalités, les 2 plus grosses villes et villages qu'on a. Oui, je me suis. Je veux juste comprendre l'idée derrière ça. Le bureau de poste de Bourget, il n'est pas à l'entrée du village. Non, c'est ça. J'essaie de comprendre, on va mettre de l'argent à une intersection, alors que l'affiche est sur Russell Road. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on va accomplir avec ça. Si on va annoncer le village, je veux juste redemander là. Si on va annoncer le village, ça devrait être à l'entrée du village. Si on veut publiciser le village, là, je me dis, on ferait peut-être mieux de tout refaire nos affiches pour qu'ils soient belles et efficaces à l'entrée. Et là, s'il reste de l'argent après, parce que je roule sur Baseline en rentrant à Clarence-Rocklin, les 4x4 de l'identification de Clarence-Rocklin, c'est pas mal pourri. Et là, je me dis, prenons soin quand on rentre, mais là, d'en mettant en plein milieu, c'est je pense que c'est direct à l'intersection. Et il y a des obstacles, il y a une boîte électrique, il y a un poteau. Et on veut investir de l'argent à une intersection. Non, ça c'est le coin de... C'est où il y a le bureau de poste est un peu plus loin. Oui, le bureau de poste, c'est l'autre coin. Il n'est pas à l'entrée du village. J'aimerais savoir le raisonnement en arrière de ça. On s'est rencontrés, quelques personnes du département d'ingénierie. Julie faisait partie avec nous. On avait des gens d'urbanistes. Donc, on a regardé différentes options. Donc, Rockland, c'était plus facile, on trouvait. C'était le meilleur endroit. Pour Bourgette, on a eu beaucoup de difficultés. On a regardé Street View. Comme l'autre option aussi pour Bourgette, c'est sur Russell Road, sur le terrain là, des mini-entrepôts, juste en face. Donc ça aussi, c'était une des bonnes options qu'on avait regardées. Mais si on continue un petit peu plus loin, oui, il y avait ce terrain-là du bureau de poste. Les 2 options, dans le fond, sont bonnes comme une ou l'autre. Les 2, c'est en rentrant sur Russell Road. Je sais que c'est pas exactement en entrant. C'est vraiment pas. Ben non. Quand t'arrives de l'Est. Non, quand t'arrives de l'Est. Ouais, non, moi je parle quand t'arrives. Comme il dirait en anglais, only in Bourgette. Est-ce que on regarde mettre une enseigne, dépenser 25 000 sur un terrain qui ne nous appartient pas? J'espère qu'on va avoir un bon bail assez long. La partie où la pancarte serait, ça appartient à la ville, ça. Ça appartient à Poste Canada. On est une Bourgette. Mais on Mais la pancarte sur la porte, c'est pas non plus au début du village. Non, on parle pas de ça. Rockland, c'est la même chose, c'est pas au début du village. C'est soit qu'on s'entend qu'on le mette au début de tous les villages, puis Rockland inclus. C'est la première entrée. On les met les endroits. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut avoir les pancartes? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on veut avoir les pancartes à un endroit, que ce soit à Rockland, que ce soit à Clarence Creek, n'importe où? Est-ce qu'on les veut à un endroit où il y a plus de population, où la pancarte est plus vue, où les gens qui vont venir vont aller peut-être plus où il y a des centres d'attraction? Voulez-vous qu'on table ça, que ça revienne avec des différentes plus près au commencement des villages ou de la ville? Ben, je pense que c'est la place pour en parler en ce moment. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Moi, j'ai pas de problème qu'on va faire les pancartes, mais qu'on se donne un bail pour se protéger, pour ne pas avoir à déménager ça dans 6 semaines ou dans 6 mois. Là, parce que, ils ne veulent pas passer un tuyau d'égout sur le terrain. Je crois que tu viens de soulever justement au point de la porte, là. Elle devrait être plutôt en avant de l'OPP. Ça, il y a l'entrée de Walmart qui est là. À Bourgette, le centre santé communautaire qui est à l'autre bout. Parce que tu fais pas ça au milieu, comme le conseiller Grimard vient de dire. Le centre communautaire, c'est que tu le verrais plus longtemps d'avance parce qu'il n'y a pas plein d'autres choses qui bloqueraient la vue. Et puis, on sait que ça ne changera pas. On sait que ça va toujours être un édifice public. Alors, moi, je trouve qu'on se répète, M. le maire. Si on a une affiche à l'entrée et on en a un autre ailleurs. J'aimerais juste qu'on ait un meilleur raisonnement là-dessus. J'ai de la misère à naviguer. On va différer ce système-là. Entièrement d'accord. Moi, je trouve que, comme on sait, j'ai jamais vu ça, une enseigne de village au milieu du village. J'ai trouvé ça à l'entrée du village. Absolument. Alors, on demande au département de retourner et de mettre des entrées, des enseignes ou à l'entrée du village même. Il a trouvé des nouveaux endroits. Monsieur le maire, à l'entrée du village, comme à Bourgette, il y a plusieurs chemins de rentrer dans. Il faut commencer à quelque part. Oui, non, je sais, mais où? On attend le budget. Si on commence, il y a 50 000 au budget. Bon, voulez-vous faire rien qu'une place?
On fait rien que Rockland ou on fait rien Ben, que Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est La comme... volée, c'est qu'il faut en mettre une en quelque part. Oui, je suis d'accord. Pour Rockland, oui, parce qu'on est sur l'autoroute, fait que alors ça va mieux là-dessus. Mais à Bourget, il y a plusieurs façons de rentrer dans Je vais le le sud sur le côté ouest. Ah oui, c'est ça, mais on la met où? C'est la seule affaire que Ben là, puis, il va- est-ce qu'on va en mettre Les 4? personnes vont trouver une place, puis ils vont trouver des pour se faire. Mais c'est pour ça que si tu as 4 places pour rentrer, tu ne veux pas mettre 4 pancartes, C'est ça n'a ça. pas bon sens. Alors, est-ce qu'on la met plus au centre pour qu'on la voit, tout le monde qui passe? Parce qu'il y a beaucoup de trafic sur Champlain, mais il y a aussi du trafic sur Laval. Alors, c'est quand même les deux. C'est quoi le but de l'affiche? D'annoncer le Mais c'est village pour ça que j'ai demandé. ou de le publiciser, le village? C'est pour ça que c'est Est-ce que c'est pour ce soir, identifier? comme décidé. Est-ce qu'on veut identifier le village ou est-ce qu'on veut l'annoncer quand on entre dans le village? C'est pour la même chose avec Rockland. Est-ce que c'est pour identifier aux gens, hey, vous êtes dans Rockland maintenant ou vous rentrez dans Rockland? Alors, c'est ça qu'il faut déterminer. Parce que les pancartes, on en a déjà. Puis moi, je me dis, pour l'entrée, quand on entre dans des municipalités, il y a tellement de chemins, on pourrait peut-être avoir quelque chose de plus standard partout, parce que qui coûte moins cher, parce que ça en prend plusieurs. Et puis plutôt identifier chaque région, que quand on arrive au quart de Saint-Pascal, il y a quelque chose qui va identifier, vous êtes dans Saint-Pascal, c'est où le cœur du village est. La même chose avec Rockland. Si on regarde les pancartes d'Embrun, c'est certain qu'on va dépenser plusieurs dollars pour faire des pancartes comme Embrun ou même Charlottesville. Et si vous voulez avoir quelque chose de moins cher, ben là, on va quand même en faire plus. Monsieur Lalonde. Je pense qu'on a juste, on a dit ce qu'on avait à dire. Dans le fond, ce serait juste de retourner au département qui nous a mis des options un peu différées. Je pense et que regarder, voir c'est quoi qui fait plus de sens. Je pense que M. Lalonde, peut-être, je suis d'accord avec vous, là, mais on ne semble pas être d'accord. Est-ce qu'on va avoir des pancartes de 4 par 8 sur deux côtés de 4 par 4, sur des 4 chemins qui rentrent dans Bourget, des 4 chemins qui rentrent dans Clarence-Cré? On va le faire pour 50 000 $, on va faire tous les villages. Mais c'est pas ce que le département voulait, puis c'est pas ce qu'on a mandaté le département, parce que lorsqu'on a regardé le budget, puis qu'on a discuté de ça au budget, on avait des photos du genre. Alors, moi, je crois que à neuf ici, avec le personnel, il va falloir être décidé un jour, est-ce qu'on fait une belle décoration en plein milieu du village de Bourget, puis à Rockland, on va le faire, on a peut-être l'opportunité de le faire sur le coin de la 17, ou on met des pancartes de 4 par 8. C'est ça. C'est ça qu'il faut décider, là. On peut faire travailler ma lièvre toute la soirée, puis pendant 3 semaines, mais il faut y dire ce qu'on veut. C'est ça que je disais tantôt, c'est ça que j'ai posé la question. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut annoncer qu'on rentre dans le village ou est-ce qu'on veut annoncer où vous êtes dans le village maintenant? Vous êtes à Rockland. Une minute, vous vouliez avoir des pancartes en dehors du village, l'autre minute, on les veut dans le centre du village. Mais là, malheureusement, M. le maire, il faudrait peut-être prendre une décision un jour. C'est soit qu'on la table, qu'on prenne une décision ce soir pour guider Marie-Ève dans ses démarches. Alors, moi, comme M. le maire, moi, je préférerais qu'on refasse des pancartes dans chacun des petits villages, puis qu'on regarde voir si on n'est pas capable de faire quelque chose de plus substantiel pour la 17 pour l'entrée dans la ville de Rockland. Moi, ça serait ma recommandation. On serait mieux d'en faire deux, un sur le chemin de la source, un sur le chemin de 17. C'est nos deux artères principales où les autos arrivent et partent matin et soir. C'est de l'esthétique. Oui, mais encore là, M. le maire, les gens qui vont emprunter ce chemin-là, c'est des gens de Bourget. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'ils rentrent dans Bourget, ils restent là. Si tu veux faire une pancarte qui va faire un impact, tu le fais sur la 138, les gens qui vont venir de la 417, de la 401. Je suis d'accord avec André. On fait un groupe Clarence Rockland où Marie-Ève, un mélanger, elle a suggéré. Puis tu fais d'autres plus petites, juste les rembellir, ceux qu'on a déjà. Êtes-vous d'accord là-dessus? Il va y avoir 2 extrémités pour annoncer Clarence Rockland. Clarence Rockland commence là, et Clarence Rockland. On pourrait commencer par un cette année, pour faire la deuxième l'année prochaine. Alors, on dit à Marie-Ève qu'elle s'en va avec une grosse pancarte à la place qu'elle a marquée pour Rockland, qu'elle fait des petits pancartes pour le restant. On a-tu assez de budget par contre pour faire tout ça? Ou elle fait ce qu'elle peut. Ouais. Et voilà. Bon, vous avez des idées? Oui, Marie-Ève. Vous voulez que ça soit écrit Clarence Rockland? Oui. Oui. En Clarence Rockland avec le nom du village en dessous, mettons. Mais
C'est ça qu'on décidait tantôt. On disait il va y avoir d'autres pancartes qui vont annoncer les villages ou les Rockland puis les villages. Puis la pancarte pour annoncer la municipalité. C'est-à-dire vous entrez dans la municipalité de Clarence-Rockland, dans les limites de la municipalité de Clarence-Rockland. Les gens, là, quand ils circulent, c'est Clarence-Rockland que tu ça peux montre quand même que identifier. tu es dans le village et dans Clarence-Rockland. En mettant Clarence-Rockland en quelque part, puis mettant le village en dessous, tu sais que ce village-là est dans Clarence-Rockland. Oui, mais ça, on les a déjà, toutes ces pancartes-là, déjà. Ça nomme pas que le village même est là. Je sais pas. Pour moi, c'est important d'avoir quelque chose qui identifie la municipalité. La municipalité, Rockland, c'est pas la municipalité. Le nom de la municipalité de la cité, c'est Clarence-Rockland. On s'attend Clarence-Rockland. pour rien parce qu'il faut mentionner que c'est Clarence-Rockland. Que ça ne soit pas juste pour rien. Que ça soit pas juste Saint-Pascal. À Gatineau, monsieur le maire, je pense que les affiches, je pointe à lui parce que tu es là souvent, je pense que les affiches, ça dit Gatineau, secteur 1, Gatineau, secteur 1, Gatineau, secteur 1. Alors, ça dit le nom de la ville. C'est ça que je viens de dire. Oui, mais alors. Mais le nom de la ville en gros, puis après le ça, nom de la c'est ville, le puis secteur. après ça, le secteur. C'est tout. Alors, on va avec ça, là. Oui, oui. Avez-vous ça, madame Bélanger? Parce que moi, je commence à être mélangé. Elle aussi. Fait qu'on fait la grosse pancarte pour Rockland. Rockland. Ouais. Un petit village, on aurait des petites pancartes avec la même chose. Municipalité de Clarence-Rockland et le nom du village. On essaie de le faire sur du terrain qui nous appartient. Et voilà. On ne fait pas une grosse pancarte comme qu'on a montré sur les portraits pour les villages. On semble vouloir des petites pancartes. On les a déjà, il faut juste faire ceux qui sont à un bon standard. On les a déjà toutes ces affiches-là, M. le maire. Je sais pas pourquoi qu'on. C'est juste son fini. Elles sont extrêmes. C'est pour ça qu'on a 50 000. On est bien mieux de faire toutes ces belles petites affiches-là. L'année prochaine, on en mettra d'autres. C'est ça. Mais il va y avoir plein d'affiches, je pense. Si on a déjà la petite affiche, c'est pour ça que je disais, c'est pas ça que je voulais dire tantôt. Je voulais dire, on fait un gros Clarence Rockland, tu as déjà l'affiche qui dit que c'est Rockland plus loin. Pas besoin de te répéter, là. C'est juste Clarence Rockland, voici la municipalité de Clarence Rockland, that's it. Sur la 17, là, M. le maire. Le reste, on continue avec ce qu'on a, on les améliore. Le nom de la municipalité, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on voit d'habitude, c'est le nom de la municipalité qu'on voit dans des gros, quand c'est des grosses pancartes comme ça, dans des gros monuments. Des gros monuments, oui. C'est formidable, on ne peut pas décider. Non, mais c'est pas il est 10 heures. Moi, monsieur le maire, moi j'aimerais ça qu'on pense finir 10 heures. Mais la plénière, c'est ça, c'est des discussions de la plénière, M. Simoneau. Ça discute. Bon, on met une grosse pancarte à Rockland. À Clarence Rockland. À Rockland, mais avec le nom. C'est quoi qui parle? C'est assez. Ça va être Rockland marqué en dessous de Clarence Rockland. Sur le point que tu as marqué. On l'a pas. On dit juste écrire Clarence Rockland. On va jouer, fais-moi un dessin. On va prendre 2 verres de vin avec le chien. On veut identifier la municipalité parce que les pancartes font déjà ça. On a dit que les pancartes indiquent déjà que c'est Rockland, que c'est Beaujette, que c'est Saint-Pascal, que c'est Clarence Creek. On a déjà ces pancartes-là. Le but, c'est d'avoir une belle pancarte qui dit le nom de la municipalité. La municipalité, c'est Clarence Rockland. C'est ça le nom de la municipalité. Bon, il faut que ça soit marqué ça. Non, ça n'existe pas. Le ville qui identifie. Il faut que ça soit marqué dessus aussi. Non, juste Clarence Rockland. Mais non, t'as déjà. Bienvenue à Clarence Rockland. Tu veux juste appeler Clarence Rockland? Oui, parce que déjà, là. On va enlever ça, madame. Vous ferez des pancartes avec juste Clarence Rockland. Parce Le monde, ils se trouveront sur le GPS pour savoir. Oh my lord. On les a déjà, Clarence Rockland. Nous autres, on a une Clarence L'affaire, c'est Rockland. qu'on a des pancartes partout à l'endroit de la municipalité qui font dur. Vraiment, là, la peinture après décalée, tout le kit. Moi, je pensais qu'on devrait mettre de l'argent à arranger ces petites pancartes-là qui paraissent mieux que de mettre de l'argent dans une grosse pancarte pour une place seulement. Oui. Ben, on peut Et à faire ce point-là, tous les villages se sentent représentés, pas juste Bourget et Rockland. C'est tout le monde. Alors pourquoi qu'on ne propose pas tout simplement de faire modifier puis que retourner au département qui nous propose quelque chose qui. D'arranger et de renouveler les pancartes qu'on a comme c'est là. Parce qu'il y en a d'autres qui vont tomber bientôt. Là. Ça devrait être vérifié. Ceux qui font dur un peu, qui ont besoin d'être renouvelés, les repeinturés.
faudrait peut-être compter le monde. Avec 50 000, on devrait être capable de renouveler tout. Ben c'est ça, là. On en ferait bien plus avec ces 50 000-là à renouveler toutes nos pancartes et de mettre une grosse enseigne quelque part. Oui. Et voilà. D'accord. OK? Oui, d'accord. C'est-tu clair, ça? Je veux juste, Dépêchez-vous par là, tout d'accord. je veux juste m'assurer que vous avez une recommandation qui parlait des 2 emplacements. Donc Non, va ça, on en parle de ça. On a parlé de ça. Là, on s'en va pour renouveler toutes les pancartes dans les villages. Celles qui ont besoin d'être améliorées. On fait toutes les. En plywood de 4 par 8, là, on les. Avec les 2 points de pancartes, là, faire certain qu'ils ne sont pas protégés. On compte les poules puis les cochons à Saint-Pascal. Puis on Tout le monde en faveur? Merci. Let's go. Ouais. Monsieur Simoneau va aller se coucher parce que demain matin, il se lève de bonne heure pour aller à Gatineau. Rénovation de la façade de l'hôtel de ville à Rockland. Be it resolved that the Committee of the Whole recommends to Municipal Council to adopt bylaw 2016-19, being a bylaw to authorize the Director of Community Services to sign the agreement between the City of Clarence-Rockland and Michani Construction Incorporated. Secondaire, Madame Chaudière, question, commentaire? Quel genre de pancarte? Attends, il y a une question là-dessus, par exemple. Il y a seulement quelque chose, monsieur le maire. La tour en haut, là, on la remplace pas. Hein, ce qui est le chapeau. Non. C'est seulement que l'entrée. Puis la galerie. Mais on va peinturer ça parce que je vois qu'il n'y a plus de peinture en haut. Après ça. On a envoyé là chouchou, peinture. C'est pas identifié à ce projet-là, mais on peut regarder. J'achèterai la peinture dans mon budget d'office pour voir chouchou mon temps. Oui. C'est vous qui posez la question. Monsieur Boucher, je remarque que quand vous avez fait le sommaire des soumissions reçues, il y a une soumission qui n'était pas conforme. Alors, pourquoi est-ce que vous nous l'avez donnée? Je pense que moi, en tant que soumissionnaire ou en tant que personne qui reçoit une soumission, si c'est pas conforme, je la note pas, la garoche, l'oublie. C'est tout. C'était fait par le purchasing agent. Okay. Je ne me suis pas attardé à ça. Une fois qu'on a fait le tableau des soumissions reçues, après qu'il a fait l'évaluation, il a remarqué qu'il ne respectait pas un item de la soumission. Ça fait que je peux lui poser la question demain. Mais il me semble que. Pour venir en accord là-dessus, là, j'aime mieux le voir dessus, moi, que le contracteur ne revienne pas et dire hey, comment ça fait que mon nom ne peut pas être? Là, c'est marqué, comme quoi qu'il était là, il n'était pas. Comme quoi que c'est marqué que. Oui. Parce que c'est arrivé dans le passé, comment ça fait que mon nom n'est pas marqué? Là, c'est embarqué dessus, puis c'est montré pourquoi. Oui, moi, j'ai bien l'avoir. Suzanne? S'il reste de l'argent dans le budget, là, si. Acheter un. Non, mais comme c'est là. Non. On attend ça pour le prochain budget, monsieur le maire. Comme c'est là, les 2 affiches faites en plywood qui dit Hôtel de Ville puis c'est les ronds, peut-être qu'on devrait regarder à avoir quelque chose d'un peu meilleur là-dessus. Parce que je trouve que ça fait Je l'aime l'Hôtel de Ville, là, mais écoute, c'est fait en plywood, écrit en noir et blanc. Là, je trouve qu'on pourrait avoir quelque chose de meilleur, puis ça coûte pas cher. C'est pas, on fait pas ça avec la prison, c'était pas la prison, rien. Tout le monde en parle. Oui. Pierre, qu'est-ce que l'enseigne en haut, le petit R, qu'est-ce que tu fais avec ça? J'espère que ça va rester. Non, malheureusement, en 1908, le petit R n'existait pas dans la construction originale. Ça fait que nous, on doit retourner à l'item qui était original. Ça fait que les plans ont été conçus selon ce qui était là. Par contre, les matériaux ne seront pas du bois comme c'était à l'époque. Ça va être du ciment. Ça fait que le R ne sera pas après en anglais, le railing. À moins qu'on me dise qu'on veut remettre un R, mais à l'époque, ça n'existait pas. On est pour la ramener. On la ramène all the way. Parfait. On prend le R pour ramener. Alors, on pourra plus. On donne la R à M. Charles. Tout le monde en faveur. Une fois qu'il est ramené, le R est plus utile. Tout le monde en faveur, merci. On va finir. Renouvellement d'entente avec le Duc Postline pour route 530-135.
celui-là. Ben, je vais le lire, monsieur. Oui, c'est ça. Ah non, excuse. Ben, OK. Attendu que le comité consultatif du transport en commun supporte la recommandation des services communautaires et recommande au conseil municipal de procéder avec le renouvellement d'entente avec le Duke Bus Lines pour le service de transport en commun pour la route 530 Clarence Creek et Rockland à Ottawa, Gatineau et la route 535 Saint-Pascal, Bourget, Hammond, Chany à Ottawa, Gatineau. Que le comité plénière recommande au conseil municipal de mandater les services communautaires à procéder avec les négociations de renouvellement d'entente avec le Duke Bus Lines pour le service de transport en commun et que le comité plénière recommande de regrouper les deux ententes de service, route 530 et 535, afin de créer une seule entente et que le comité plénière recommande que cette entente soit préparée par l'avocat de la cité afin que l'entrée en vigueur OK, excuse. de la dite entente soit effective en date du 1er septembre 2016. Hey, là, je me Pourrais-tu leur lire? J'ai mal. Non. Ça va être Monsieur Grimard. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai besoin. On a dit qu'on le renouvelle quand pour 2 ans. And we renew it for 2 years, and then with an extension of possible 3 years. But in 2 years, because you will need to bring all the people all the way to Gatineau and all the way downtown, wouldn't it be a good time to go on tenders and try to get more city buses than those expensive buses? L'entente présentement a une condition qu'on peut renouveler pour un autre 5 ans. Mais le fournisseur de biens est d'accord avec nous qui est de renouveler un autre 2 ans tel qu'actuel. Puis lorsqu'il va être le temps de renégocier les nouveaux trajets pour les 3 prochaines années, par la suite de le faire seulement par 1 an, dépendamment si les autobus et puis le transport en commun est réduit. Est-ce que ça va être vraiment dans 2 ans et demi ou est-ce que ça va être 3 ans avec que ça soit fini, etc. On n'a pas le choix de renouveler pour 5 ans, c'est ce que vous me dites. On n'a pas le choix. Sauf que là, il a été d'accord de le faire en bloc de 2 ans, puis ensuite 1 année à la fois. Exactement. Mais on n'a pas le choix au moins pour les 5 prochaines années. Exactement. Et puis, si jamais dans 2 ans et demi, dans 2 ans et demi, décidait d'acheter des autobus de ville, est-ce que c'est la ville qui paierait ou ça serait sa compagnie qui paierait, puis qu'on continuerait tout simplement à payer tant par temps? OK, on n'est pas rendu là. Par contre, mais que les trajets commencent à diminuer, c'est certain qu'il va y avoir moins de trajets. Comme c'est là, on a 9 trajets, exemple, dans Rockland qui vont virer pour faire tout le trajet au complet. À cette heure, on va arrêter à Blair. Fait que les trajets vont être pas mal plus courts. Fait qu'un autobus va pouvoir faire possiblement le trajet 2 fois au lieu d'1 fois. Fait que on n'est pas rendu là. Par contre, les 3 dernières années nous donnent l'option de pouvoir le modifier le contrat en conséquence. Mais si vous avez besoin... Oui. Pardon? Ou de l'annuler. C'est un contrat de 5 ans, mais les 3 dernières années, ils vont selon ce qu'on va avoir besoin. Okay, fait que ça va être à nous de décider. Mais au comité et le conseil. La seule inquiétude par rapport à ça, c'est que si jamais ça nécessitait d'avoir plus d'autobus, peut-être que ça peut augmenter, peut-être le fait qu'il va y avoir plus de trajets, il y a peut-être plus de gens qui vont vouloir prendre l'autobus. Si jamais c'était le cas, est-ce qu'à ce moment-là, si ça nécessite qu'il doit acheter des autobus, c'est pas nous autres qui assumons ce coût-là. On dit qu'on continuerait quand même à payer tant par... On n'a jamais été obligé d'acheter des autobus, c'est tout le temps sa responsabilité à lui d'acheter des autobus. Okay, c'est juste ça que je dois savoir. Oui. Il n'y a pas d'entente, donc dans la banque, il n'y a pas de... Tout le monde en parle. Oui. Madame Tumard? Oui, faut aussi. Levez la main, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Demande location gratuite, centre Chamberlain, Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell. Attendu que la municipalité a reçu une demande de la part de Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell pour la location gratuite au centre Chamberlain du lundi au jeudi de midi à 15h et que le comité plénier recommande au conseil municipal d'accepter que Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell utilise le centre Chamberlain sans frais du lundi au jeudi de midi à 15h pour l'année 2016. Secondaire, Suzanne, est-ce qu'il va être responsable, maintenant, si on les accorde, de nettoyer, faire sortir tous les profs après? Exactement. C'est-à-dire une fois qu'ils ont soumis leur demande, nous, on a dit
On n'a pas une personne attitrée pour débarrer puis barrer. Ça fait qu'on leur restait une clé au service de Valoris. Ils se débarrent, ils s'assurent que tout est propre en entrant et en sortant, ils doivent remettre la salle en condition qu'elle est. Fait que c'est des sessions de 3 heures maximum chaque. Suzanne? J'aimerais juste savoir, M. Boucher, pourquoi on autorise qu'ils ont le droit d'utiliser ça gratuit, comparé à toutes les autres organisations peut-être qu'on chargerait un certain montant. Pourquoi que parce qu'ils font de l'argent. Je sais que c'est pas un gros commerce, mais je veux dire, ils reçoivent de l'argent de Prescott Russell, ils reçoivent de l'argent du gouvernement provincial. Nous, ce qu'on voyait, c'est qu'on offrait un service à des gens qu'on ne sert pas. Ça fait que c'est des gens restreints, pardon? De notre municipalité. De notre municipalité, oui, c'est Valoris. Et puis, ils veulent le sortir de dans leur milieu pour créer ce programme-là. Puis eux croyaient que aussi dans le central, près du parc, etc., ça serait mieux pour... Oui, je comprends le lieu. Moi, mon opinion, c'est... Ça ne me tente pas de donner de l'argent, si c'est un bon cas, mais je veux dire... Ça ne nous occasionne aucun frais. Le centre, quand que nous, on a besoin, ou si on a une location, ils sont d'accord à ne pas y aller la journée des locations. C'est beau. OK, merci. La question que j'avais, n'est-ce pas l'endroit qui est utilisé dans le moment par TVC 22? TVC 22 utilise leurs locaux de l'autre côté. Le centre Chamberlain, même, c'est la petite salle au côté de TVC 22. Ils sont souvent là aussi, TVC 22. Et ils servent des salles de bain de ce côté-là, mais pour leurs opérations, ils se servent de leurs locaux. Des fois que je suis allé pour des entrevues, c'était dans la salle. Oui, pour des entrevues. Si c'est pas utilisé, ils ont accès à la salle. Ils vont avoir accès pareil? Oui, mais peut-être pas ces heures-là, si vous autorisez la demande. C'est de... Je suis convaincu qu'ils s'en servent, les autres, assez souvent. Mais gros, toutes les heures à midi, ça va être libre. Quand ils en ont besoin l'après-midi, ils n'ont rien qu'à faire là-dedans. Oui, M. Simon. Ils ont répondu à ma question. Je savais pas c'était le centre Chamberlain. C'était quel édifice? Pas de question? Tout le monde en faveur? Merci. C'est bon. Demande de la CIH, taux de glace à déduit. M. Lalonde. Que le comité plénière recommande au Conseil municipal d'autoriser les services communautaires et l'Académie canadienne et internationale de hockey de louer la glace à un taux de 175 de l'heure pour un tournoi majeur organisé par Canlan Classic les 7, 8 et 9 octobre 2016. Secondaire, M. Zap. Question, commentaire? Une très belle initiative. Bravo. Ouais. As-tu mal au bras, tout le monde? Je l'ai levé. C'est juste à regarder ça. Ouais. J'avais l'air figé. Autre idée? Des questions pour les directeurs, quelqu'un? Alors, ajournement à 10h. Non. 56. Merci tout le monde. Bonsoir. Bonne semaine. J'espère qu'on va avoir des belles vacances dans le futur.